les Kimichou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et moi je suis trop contente d'avoir sorti de ma bibliothèque les livres que je possède avec du jaspage. En réalité la vidéo que je vous ai fait sur les plus beaux livres de ma bibliothèque qui sera juste ici si vous souhaitez la visionner vous a quand même assez plu, donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme sélection un petit peu de livres dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que le jaspage en ce moment c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, moi-même j'adore acquérir des romans qui ont un jaspage et je me tâte d'ailleurs énormément à les exposer en mode jaspage et pas en mode dos du livre. Du coup je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous montrer un petit peu tout ceci. Bien sûr je ne possède pas tous les livres qui ont du jaspage, hein, quand même. Très clairement vous n'allez pas retrouver notamment les deux Ali Hazelwood, à savoir Love on the Brain. Et là le titre m'échappe du deuxième, j'ai que The Spanish Deception en tête, je sais que c'est pas ça, hein. The Love Hypothesis, voilà. Donc par exemple vous ne les retrouvez pas dans cette sélection, bien que je me tâte quand même à les acheter, voilà vous savez tout. J'ai essayé d'organiser un petit peu la vidéo, c'est-à-dire que dans un premier temps on va aller sur les jaspages très simples, d'une seule couleur, et après on se dirigera vers les jaspages à motif du coup. Je sais que je ne suis pas là pour vous présenter l'histoire etc, je peux vous dire les thématiques comme si c'était des gros hashtags grosso modo, mais c'est tout, je n'irai pas dans le détail. Commençons tout de suite du coup avec le premier tome de We Hunt the Flame, donc Chasseur de flammes de Hamza Fayzoul aux éditions de Saxus. Alors vous allez voir que pour beaucoup de Saxus, moi j'enlève la Dodge Jacket puisqu'en fait ils sont exposés dans mon salon. Du coup en dessous la Dodge Jacket il se présente comme ceci, donc il est quand même très très beau et en fait voilà vous avez un jaspage uniforme bleu. Je ne sais pas de quelle couleur il va être puisque je suppose qu'un jaspage va être réalisé également pour le tome 2 qui sort en juin. J'ai pas encore fait attention à la couleur de celui-ci. En mots-clés, on est plutôt sur de la fantaisie orientale, on est sur du complot, on est sur de la magie, on est sur des terres désolées, on est sur une quête d'artefacts, le tout avec des personnes qui se chassent entre elles. J'avais adoré ma lecture. Dernièrement, j'ai failli tomber toute une pile, j'ai également pu acquérir en fait cet énorme bébé, c'est donc le préquel du Prieuré de l'Oranger, à savoir Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus encore. Vous allez voir que c'est quand même extrêmement souvent les mêmes maisons d'édition qui vont apparaître, tout simplement parce que ce sont celles-ci qui publient en majorité des livres avec des jaspages. Si vous voulez vraiment que je vous présente le livre Rapido Rasmo, voilà, c'est pas qu'il le mérite pas, c'est juste que c'est pas le sujet de la vidéo mais il est très très beau. Et on est sur un autre jaspage bleu, voilà, c'est pas le même bleu, mais c'est un bleu. En tant que préquel du Prieuré de l'Oranger, je peux simplement vous dire qu'on va suivre une nénette qui appartient au Prieuré de l'Oranger, mais comme c'est un préquel, ça se déroule avant l'histoire du Prieuré de l'Oranger. Il y a quand même quelques trigger warnings et il faut savoir que c'est de la fantasy vraiment destinée à un public adulte, donc quelque chose d'assez lourd avec un univers très très riche. Le tome initial, donc le Prieuré de l'Oranger, a été un gros coup de cœur pour moi. Est sorti je crois en avril le premier tome de la duologie 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Encore une fois, je passe assez rapidement, mais ça reste quand même un très très beau bébé. Et on est encore une fois, c'est pas voulu hein, mais on est sur un jaspage bleu, par contre c'est pas le même bleu. C'est un bleu très doux, un bleu pastel qui rappelle en fait le ciel qu'il y a sur la couverture. Ici on est plutôt sur de la littérature asiatique, on est sur une réécriture de contes notamment, on est sur de la magie, on est sur le fait de reconquérir le trône, enfin bref, il y a pas mal de mots-clés très intéressants, le tout avec une malédiction. Toujours avec une plume asiatique, je vous présente donc La fille de la déesse de la lune de Su Ling Tan aux éditions Hugo Collection Stardust. C'est également un livre avec une couverture rigide, donc un toc-toc que voici, donc il a pas de Dodge Jacket et en fait il a un relié rose. Alors c'est pas un rose bonbon, c'est pas un rose Barbie, il est un tout petit peu plus doux, mais c'est quand même un sacré rose. Pareil ici aussi, on est sur une plume et sur une histoire qui se déroule sur le continent asiatique. On est sur l'existence d'une personne secrète pour que la personne maléfique ne découvre pas celle-ci et ne lui fasse pas de mal. On est également sur ce genre de trope où la fille de la déesse de la lune va vouloir se venger pour retrouver sa mère qui est donc prisonnière. Je ne l'ai pas encore lu mais c'est vrai qu'il me fait extrêmement envie. De toute façon le fait qu'il y ait beaucoup de hype en ce moment autour des plumes asiatiques, tout du moins qu'il y ait beaucoup de parutions là-dessus, ça me donne encore plus envie d'aller en lire. Les deux derniers que je possède c'est en fait la même série, c'est la saga du Peuple de l'air, donc le premier tome Le Prince Cruel, le tome 2 Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Ce sont des rééditions puisque de prime abord en fait la série a été publiée en version brochée uniquement. Dans cette réédition il y a eu du coup des jaspages colorés mais surtout des jaspages métalliques, donc le tome 1 est doré, le tome 2 est un bleu... un bon bleu ciel qui pète. Et le tome 3, je sais plus si ça va pas être un rouge, mais je suis tellement pas sûre de ce que je vous dis qu'il faut pas le prendre comme argent comptant. Je dis ça, je ne dis rien, je balance ça au calme. Il faut savoir que ce tome-ci, il est dédicacé par l'autrice que j'ai eu l'honneur de rencontrer grâce notamment à l'invitation de la maison d'édition et qu'il est fort possible que celui-ci sera à gagner prochainement sur mon compte Instagram. Il est donc plus que temps de me suivre là-bas si ce n'est pas encore le cas. Donc forcément, hein, je me prendrai le tome 3, quoique, en toute transparence, maintenant que je suis partenaire avec la maison d'édition, je pense que c'est celle-ci qui m'enverra le tome 3.
Le peuple de l'air, on est sur des faillés, on est sur des humains qui sont transposés à un univers de faillés, ils doivent apprendre les codes, on est sur des complots politiques très importants, on est également sur du harcèlement, enfin il y a pas mal de tropes très intéressantes dans cette saga. Si vraiment vous voulez connaître un petit peu plus mon avis, je vous ai publié un update lecture là mercredi, donc vous pouvez le voir juste ici et vous en saurez un petit peu plus. Je me rends compte que j'ai complètement omis de vous parler de celui-ci, tout simplement parce que c'est un brochet, je n'y ai pas pensé. C'est donc La fille du roi pirate, premier tome d'une duologie de Tricia Levenseller, et on retourne cette fois-ci vers la maison d'édition Hugo, la collection Stardust. Donc c'est un brochet qui se présente comme ceci, très joli, franchement pour le coup, bon pas très pratique, je sais pas si vous allez apercevoir, il y a du foil en fait qui s'est effacé avec la lecture, mais bon. Et en fait on est à nouveau sur un jaspage bleu. Le bleu, je crois que c'est quelque chose qui cartonne pas mal finalement en jaspage. Je pense que vous pouvez le constater, on est sur un roman de piraterie, on est sur un roman où une femme fait exprès de se faire capturer par l'ennemi dans le but de retrouver un objet à bord de ce bateau. Personnellement j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de découvrir la suite et fin de cette saga. Je vous propose désormais de passer sur des jaspages qui sont quand même plus travaillés et qui sont donc par conséquent mes préférés. Alors le premier, il fait pas partie de mes préférés clairement parce que c'est des couleurs très vives et c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aime, mais c'est quand même très bien réussi. Il s'agit donc de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Et pas de collection Big Bang, que Brajlon. Donc comme vous pouvez le constater, le livre est tout nu, je lui ai enlevé sa dose jaquette, donc il est tout rouge comme ceci avec des reflets. Et en fait le jaspage correspond à une espèce de... Moi je vois ça comme de la fumée de dragon, après peut-être qu'on peut dire que c'est des nuages, mais je sais pas, moi je vois ça comme de la fumée de dragon. C'est donc jaune et rouge, c'est pour ça que je vous dis c'est des couleurs qui pètent, donc du coup ça fait quand même assez solaire, c'est quand même cool, mais forcément ça dénote un petit peu de mes goûts. Alors là très clairement je vais être honnête avec vous, je sais que c'est un récit asiatique, mais alors je sais rien d'autre. Je peux vous dire, parce que j'ai laissé le petit ticket de caisse, que je l'ai donc acheté le 17 mai 2022 et que je ne l'ai toujours pas lu. Nous poursuivons avec un roman publié aux éditions Lumen. Je crois que c'est le premier et le seul d'ailleurs que je vais vous présenter ici. Et il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Fischfab aux éditions, j'ai dit Lumen. Je vous dis des cracks, il y en a un autre de Lumen. Un très beau Lumen. Donc comme vous pouvez le constater, il est tout nu encore une fois. Donc la couverture du livre Toc Toc sans la dose jaquette, en fait ça correspond au livre broché. Sauf que le broché, ça, c'est dans un papier calque. Et en fait, le jaspage correspond à ceci. Cette constellation, en fait, c'est ce qui est présent sur le visage d'Adi comme ces petites taches de rousseur, en fait. Elle en a 7 et les 7 forment une constellation sur son visage. Et le restant, c'est du noir assez classico-classique. Alors pour faire des hashtags pour La vie invisible d'Adi Larue, ce n'est pas évident. Je l'ai lu pour le coup, je vous en parlerai prochainement. J'avoue que maintenant que j'ai fini la lecture et que je l'ai digéré, je peux vous dire que c'est une lecture extrêmement poétique, mais clairement ce n'est pas pour tout le monde, c'est extrêmement contemplatif, il ne se passe pas grand chose et en même temps c'est vraiment très beau. Comme un hashtag je dirais peut-être le diable, je dirais voyage dans le temps quelque part, je dirais parcours de vie, je dirais rencontre amoureuse, remise en question, combat pour vivre, etc. Enfin on est vraiment sur le récit d'une vie d'une fille qui a pactisé avec le diable. Alors ça c'est une des maisons d'édition, mais je vous l'ai déjà présenté, mais grosso modo chez eux il y a quasiment tout le temps du jaspage maintenant, j'avoue que ça... La vie elle est contente. Il s'agit de la maison d'édition Brajlon, que ce soit Big Bang ou juste Brajlon, ils mettent le paquet un peu partout. Et là on va passer sur Big Bang, notamment avec un roman de Margaret Rogerson, à savoir Vespertine. Je lui ai laissé sa dose jaquette, ça veut dire qu'il n'était donc pas placé dans mon salon, mais ça n'empêche que ça reste quand même un joli livre. Il est un petit peu plus simple en fait sur le hardback, c'est pour ça que personnellement je l'avais laissé comme tel. Par contre le jaspage, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez des côtés qui sont hop bleu, je vous dis le bleu, je sais pas pourquoi, c'est des jaspages qui revient vachement. Et en fait la tranche elle est comme ceci, c'est une envolée de corbeaux, je trouve ça vraiment splendide. En fait les détails sont ouf, mais en même temps ça reste assez simple et assez épuré du fait qu'on ait laissé le fond blanc, enfin le fond blanc, la couleur des pages quoi. C'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un Margaret Rogerson que je n'ai pas lu personnellement, je n'ai lu que Sorcery of Thorns de celle-ci. Je sais simplement qu'on va suivre des sœurs et qu'il y a un rapport avec une réincarnation, avec une attaque et devoir pactiser avec une âme défunte, quelque chose comme ça, pour faire en sorte que le Covenant, je mets des gros guillemets, mais grosso modo le Covenant de ses sœurs puisse survivre à cette attaque. Mais qu'est-ce que vous voulez, on est sur des résumés de qualité ici, franchement c'est pépite. Mais je vous l'ai dit, le but c'est pas de vous présenter les livres en soi, bien que si vous voulez en savoir plus, comme toujours ils sont listés en barre d'informations, le but c'est vraiment de s'attarder sur ce genre de détails. Continuons toujours avec un Brajlon collection Big Bang. Ici on va donc se diriger vers le premier tome de la saga Dark Rise de C.S. Paca. Lui pour le coup il est plus simple, c'est-à-dire que le Toc Toc ne possède pas de dose jaquette, on a le livre directement. On est sur des couleurs qui pètent un petit peu le retour du jaune, donc en haut et en bas on est sur du jaune assez classico-classique. Par contre sur la tranche on a un dessin, mais il est fantastique, franchement waouh, incroyable.
Alors en fait vous avez plusieurs artefacts de cet univers, vous avez le fameux calice donc, et au-dessus vous avez l'épée, mais je ne vous dirai rien là-dessus. Parce que oui, j'ai lu ce livre et je l'ai grandement apprécié et j'attends la suite avec impatience. Dans les codes, je pourrais vous dire qu'on est sur une guerre qui perdure depuis toujours, mais dont l'humanité ignore tout. Celle-ci concerne donc les stewards qui se défendent avec la magie qu'ils ont, et également le roi obscur. Et on va suivre des personnes extérieures à tout ça qui vont se retrouver dans ce milieu, pris dans cette guerre. Vous connaissez la plume de C.S. Paca notamment pour Prince Captif, et clairement pour ceux d'entre vous qui ne se sentaient pas de lire Prince Captif, qui trouvaient ça trop dark, vraiment difficile à lire, chose que je peux comprendre, pas du tout le cas de celui-ci, donc n'hésitez pas à lui donner sa chance. Et oui, il y a encore un bras jaune, dis donc, je crois que je vais enchaîner les bras jaunes là. Ici c'est pas de collection, c'est vraiment bras jaune, c'est le fameux Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Alors clairement l'objet livre, je vous l'ai déjà présenté mais il est fantastique, vraiment, il est incroyablissime. Voilà, vous avez même là une illustration, enfin bref, bras jaune a fait un travail titanesque. Et en termes de jaspage, on va passer sur un rose violet, alors clairement à la caméra, il pète les yeux, mais c'est pas le cas dans la réalité. Il est franchement, il est plus doux. Comme d'habitude, la couleur est toujours en haut et en bas. Et sur la tranche, on a un très joli travail. Oh, j'adore. Franchement, le style, il est incroyable, hyper nature et tout, c'est magnifique. Et il y a également, je ne sais pas si vous l'avez vu, un serpent qui prend l'entièreté en fait du jaspage et il est entouré de verdure. C'est un petit peu comme ça que ça se profile. En fait, c'est le serpent qui est ici que l'on retrouve. Je n'ai pas encore lu sa haute histoire, ne pas taper, merci. Je peux vous dire qu'on va être sur une trope de mariage arrangé pour la paix des deux royaumes. Et il va être question aussi du pont des tempêtes, qui est donc un pont marchand entre les royaumes. Et comme toujours, quand une nénette bascule du côté des méchants, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle sait, et bien finalement c'est peut-être des cracks et elle va apprendre d'autres petites choses qui vont faire que sa vision va changer. Je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Je dirai simplement, ayez foi en moi, je vais le lire. Pas d'inquiétude, c'est le dernier de chez Brajlon. Après je vous embête plus avec cette maison d'édition, mais c'est pas ma faute s'ils en proposent des jaspages, que je suis un petit peu comme le poisson avec l'hameçon et qui croque dessus. Puisqu'il est question notamment de la chasseuse et de l'alchimiste de Alison Saft. Par contre là on passe sur la collection Bing Bang à nouveau. Il ne possède pas de dust jacket, donc il est directement comme ceci. En soi il est quand même très beau. On a le retour du jaspage bleu en haut et en bas, mais franchement le bleu, mais le bleu c'est un conquérant dans les jaspages. Et sur la tranche, voilou, on a le fameux Halla, la créature divine qui doit être chassée dans cette histoire. Moi ça me fait trop penser à un esprit japonais, vraiment, un yokai, je le vois comme tel. Je pense que vous avez un petit peu toutes les indications dans le titre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une chasse au Halla, cette créature mythique. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une chasseuse et un alchimiste. Notre chasseuse le fait dans l'espoir de pouvoir sauver sa mère, et elle va pas avoir d'autre choix que de s'allier à un alchimiste apprenti dont personne ne veut. Je crois d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est quand même sur de la romance un petit peu dedans. Les retours sont un peu mi-figue mi-raisin quand même concernant ce roman, donc ça fait un petit peu peur, mais il faut se dire que quand on y va, la chasse par contre n'est pas principale. Moi je pensais que c'était ce qui prédominait, visiblement ce n'est pas le cas, donc préparez-vous. Tout à l'heure je vous parlais de la maison d'édition Lumen, et bien elle fait son grand retour pour la dernière fois dans cette vidéo avec le premier tome de la saga Lightlark de Alex Astor. Je suis en train de vous éblouir. Il est incroyable, enfin en dehors de jaspage, il est d'une magnificence ce bouquin. Voilà, j'étais obligée de vous le remontrer. Et pour la première fois de tout ce que je vous montre, on a un jaspage à motif sur l'entièreté du roman. C'est-à-dire que ici vous avez le haut, là on a le côté, et là on a le bas. Et en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un sens, c'est-à-dire qu'en bas ce sont des vagues qui perdurent, et après vous avez le ciel et des nuages un petit peu comme s'il y avait une tempête, chose qui perdure tout en haut. Je pense sincèrement que c'est un des jaspages les plus travaillés, outre ceux que je vous ai montré qu'il y en a des incroyables, attention. Celui-ci, il fait quand même partie du haut, du très haut du panier. Je n'ai pas lu cette petite beauté. Il me semble peut-être qu'on a quelque chose autour du centenal. Le centenal c'est un peu comme une guerre avec les différents clans, et en fait lorsque vous gagnez le centenal, vous avez la malédiction de votre clan qui saute. Et on va suivre une chef de clan y participer, sauf que leur malédiction a un lien avec l'amour. Le problème c'est que pour rompre du coup la malédiction, l'un des deux devra mourir, donc je suppose qu'elle va avoir un crush et que ça va foutre le bazar. Je sais que la couverture brochée a été extrêmement appréciée, c'est-à-dire qu'elle est très belle aussi, hein, faut pas se leurrer. Ce cœur aussi détaillé qui contient notamment énormément d'indices sur les différents peuples qui sont au sein de ce royaume, c'est quelque chose d'extrêmement bien pensé. C'est vrai que j'avais beaucoup hésité avec les deux, mais quand vous voyez ça, vous achetez ça.
On va passer à une toute nouvelle maison d'édition qui n'est nulle autre que la maison d'édition Sabran, et comme le dit si bien Émilie de la bibliothèque d'Emilia, c'est la petite sœur de Saxus. Il s'agit de leur première parution ici, donc Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. D'ailleurs, s'il vous intéresse, sachez qu'il vous reste que quelques petites heures pour pouvoir avoir l'occasion de le gagner lors d'un concours qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Ça se trouve dans le petit. Encore une fois, c'est très joli en termes vraiment d'objets livres. On est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif, je pense que vous pouvez le constater. En termes de jaspage les gars, on est sur le retour du bleu, encore une fois. Là par contre, on est sur un bleu très foncé. Voilà. Et ce qui nous intéresse le plus se trouve par conséquent juste ici, et en fait c'est un motif qui se répète sur tout le long de la tranche, un très joli motif avec vraiment un esprit mythologie nordique. Ce qui en soit assez logique puisque ici on est sur un récit de mythologie nordique. Je peux simplement vous dire voilà, ça, la thématique de la mythologie nordique, ça fait 3 fois que je le dis, je pense qu'on a compris. Et le fait qu'ici tout le monde meurt, les hommes, les dieux, ça fait, et je crois que du coup c'est une sorcière. Puisqu'elle vient de terminer sa sieste, nous poursuivons avec un roman des éditions Hachette et ce sera le seul. Ici on est axé sur le rayon imaginaire et il s'agit de Alix Haro avec son titre Éclat dormant. Au niveau du livre à proprement parler, je peux simplement vous dire qu'on est sur une réécriture de La Belle au bois dormant, c'est tout. Il est tout petit, j'annonce, et du coup vous voyez qu'il y a un jaspage en continu encore une fois, et c'est d'ailleurs seulement la deuxième fois de cette vidéo. Et en fait c'est fait de manière à ce qu'on a l'impression qu'il y a des éclats ou même plutôt des épines, des ronces. Je pense que c'est des ronces qui sont représentées, comme notamment sur le cucu ou même sur l'avant du roman. Il est tout petit, hein, franchement, ça va pas très loin. Il nous fait, allez, même pas 250 pages. Et il est quand même vendu au prix de 22 €, voilà. Mais bon, quand c'est un cadeau du chéri, hein, on dit pas non. Je pense que c'est suffisant pour ce titre pour vous dire simplement que c'est une réécriture de conte, donc. Le seul également que j'ai à vous présenter, mais je vous ai parlé de d'autres titres sur lesquels j'hésite chez cette maison d'édition, c'est Hauteville, qui fait partie d'ailleurs du groupe Brajlon, et ici vous avez donc Pénélope Renditak de Claire North. Je vais vous le montrer un petit peu plus près, c'est quand même un très bel objet livre, même s'il n'a pas de jaquette, il est absolument magnifique. Comme pour beaucoup de ceux que je vous ai présentés, vous avez donc 2 couleurs unies sur le haut, mais également sur le bas. Et concernant le jaspage le plus intéressant qui se situe donc sur la tranche, il est à tomber. Oh, j'adore, ce sont des petites feuilles marron comme ça, donc déjà le côté verdure végétale, j'adore, mais alors le fait que ce soit marron, le marron c'est vraiment ma couleur. Du coup j'étais trop contente quand je l'ai vu, j'ai dit alors ça c'est de toute beauté. Peut-être que du coup le titre Pénélope Renditak ça va vous parler, puisqu'ici on est plutôt axé sur le peuple grec et c'est donc la femme du roi Ulysse que l'on va suivre lorsque celui-ci va devoir partir en guerre contre Troie. C'est elle du coup qui va reprendre le flambeau du royaume. Je sais que les retours sont assez mitigés, bon c'est dommage quand on voit l'objet livre, bon bref. D'ailleurs au passage ils ont fait une édition spéciale où on pouvait broder en fait les fils qu'il y a juste ici, puisque Pénélope il me semble est une brodeuse, je pense qu'on peut dire une brodeuse. Donc bon, j'ai hâte de me faire mon propre avis, même si je pars avec une petite appréhension, je vous avoue. Et le dernier jaspage de cette vidéo, c'est un de mes achats du mois d'avril, comme le précédent d'ailleurs, et celui-là d'avant encore. J'ai craqué pour l'édition collector de Nin Gorman et Marie Alino, à savoir La nuit où les étoiles se sont éteintes aux éditions Albin Michel. Je n'ai jamais lu ce duo d'autrices, par contre je connais Nin avec notamment Mathieu Guibé pour sa duologie Ashes Falling for the Sky, mais aussi le préquel Just Wanna Be Your Brother. Du coup, quand on regarde un petit peu plus près, donc c'est quand même un très joli ouvrage. C'est une édition collector qui est sortie en tirage limité bien après en fait l'édition de base qui était une édition brochée, donc somme toute assez classique. Je sais pas si vous avez vu quand même, hein, il est très beau. En termes de jaspage, c'est le 3e de cette vidéo qui a donc un jaspage en continu qui est le même par contre ici partout. C'est donc un jaspage sur un fond bleu avec des petites étoiles. Ouh, il glisse. Bon, vous me croyez, mais je vous montre quand même, c'est pareil aussi sur le cucu donc. Je n'ai pas du tout lu cette histoire et je ne sais pas non plus de quoi ça parle, je sais simplement qu'il va falloir que je sorte tous les mouchoirs de la maison quand je le lirai. Et bien voilà les kimichous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié ce concept un petit peu qui permet de sortir des livres de sa bibliothèque pour les présenter et leur donner aussi leur petite minute de gloire. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour sortir des livres de ma bibliothèque sous une thématique. Je vous propose notamment sur Instagram de sortir des livres de ma palle par couleur, couverture, donc ça je le garde pour TikTok, mais si jamais vous avez d'autres idées, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez d'autres romans avec du jaspage pour que je puisse y jeter un œil, pas du tout craquer, non. Je vous remercie donc chaleureusement d'avoir visionné cette vidéo et d'ici la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous invite, malgré ce que ce cucu de couche peut dire, à prendre soin de vous. Bisous de nous.